Est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. 17h45, heure de Bujumbura et de Gitega. Nous sommes le 11 août 2019. Bienvenue, fidèles auditeurs, dans le magazine Humura Burundi, dont voici le sommaire. Les Burundais réfugiés à Nakival expérimentent une nouvelle technique de construction des maisons à base de bouteilles en plastique. Vous allez les entendre tout à l'heure. Dans cette édition, nous vous parlerons également de la journée internationale de la jeunesse qui a été célébrée aujourd'hui par les réfugiés burundais résidant à Kigali. Et comme tous les dimanches, vous aurez droit à la rubrique Uwahuka. Aujourd'hui, elle est consacrée à l'épidémie de choléra à laquelle certains coins du pays font face depuis 2 mois. Steve Nyungeko assure la mise en onde. Inès Gakiza prend les images. Émile Nibasumba, je suis à la présentation. Le développement, c'est dans quelques instants. Page société pour commencer. Il y a des grognes chez les consommateurs des produits de la Braroudi dans la ville de Gitega. Ces derniers pensent que les prix de certaines boissons telles que l'Amstel 65 centilitres et la Primus 72 centilitres ont grimpé sans l'approbation du gouvernement. Le point avec Nadège Irakodze. Les consommateurs des produits de la Braroudi indiquent que certains propriétaires des bistrots ont majoré les prix depuis le début de la saison sèche. À titre illustratif, l'Amstel de 65 centilitres, dont le prix fixé par le gouvernement est de 1800 francs burundais, est actuellement vendu à 2000 francs dans la ville de Gitega. Dans certaines communes de la province de Gitega, cette boisson est vendue à 2200 francs. La Primus de 72 centilitres, qui est normalement vendue à 1500 francs, s'achète aujourd'hui à un prix compris entre 1600 et 1700 francs burundais. Ces habitants de la ville de Gitega expliquent qu'au début, les administratifs avaient combattu cette hausse illégale des prix en exigeant une amende comprise entre 20 et 80 000 francs burundais aux commerçants. Mais aujourd'hui, ces vendeurs ne sont pas inquiétés et expliquent cette hausse de prix par la longue distance parcourue pour se procurer ces produits avant de les vendre. Les consommateurs de ces boissons de la Braroudi dans la ville de Gitega demandent aux autorités administratives d'imposer à ces vendeurs les prix normalement fixés par le gouvernement, vu que ces derniers tirent d'énormes bénéfices de façon illégale et au détriment de la population. Toujours en page société, insalubrité aux alentours du marché du chef-lieu de la province Bubanza. Le manque de toilettes dans les petits bistrots et restaurants érigés autour de son marché en est la principale cause. Le point avec Digne Karondo, stagiaire à la RPA. La localité où sont érigés les bistrots et restaurants au chef-lieu de la province Bubanza est la plus menacée par l'insalubrité. La plupart de ces bistrots et restaurants sont implantés le long de la route communément appelée Avenue de la Viande. Selon les habitants du centre-ville Bubanza, 2 seulement sur environ 9 bistrots disposent des latrines. 2 bistrots sont érigés le long de la route Avenue de la Viande. Parmi environ 9 bistrots, seuls 2 disposent des latrines, à savoir ceux de chez Rusizi et de chez Thomas. D'autres n'en disposent pas. Sur le côté droit vers le quartier Kanaboubou, il y a 6 bistrots qui ne disposent pas de latrines. Les morceaux de viande sont suspendus à l'air et attirent toutes sortes de mouches. Ces habitants précisent que les restaurants qui sont érigés le long de cette avenue contribuent dans cet état d'insalubrité. À l'entrée du marché, on y trouve 3 petits restaurants. Tous les déchets qui proviennent de ces restaurants sont jetés dans un caniveau de cette route, notamment les restes des aliments qui ne sont pas consommés. Les habitants de la ville de Bubanza demandent aux responsables chargés du service de l'hygiène et à l'administration de trouver une solution à ce problème. Nous demandons aux responsables chargés du service de l'hygiène, les administratifs et les propriétaires de ces bistrots de s'organiser afin de prendre des mesures qui s'imposent. Contacté à ce propos, François Kazoviyo, administrateur de la commune de Bubanza, a confirmé ce problème.
Il a toutefois expliqué que les autorités ne cessent de prendre des mesures contraignantes à l'endroit de certains commerçants qui ne respectent pas les règles d'hygiène. Page éducation sans transition, certains parents déplorent le comportement récemment affiché par certains élèves après l'examen d'État qui leur donne accès à l'enseignement supérieur. David Ninganza, l'un des représentants des comités des parents aux différentes écoles, donne des conseils à ses élèves et à leurs parents. Nous avons vraiment été déçus par le comportement indigne qui a été affiché par nos enfants. Ce sont des enfants qui viennent de terminer l'école secondaire, bientôt qui va embrasser l'enseignement supérieur. Vous comprenez que ce sont des enfants qui viennent de passer à peu près 7 ans entre les mains des éducateurs. C'est vraiment une déception de la part de nous les parents en tant que parents, de la part des éducateurs, mais aussi de la part des Burundais. Parce que c'est pas vraiment un comportement digne qui reflète l'image d'une jeune fille burundaise. Une jeune fille burundaise se respecte sa communauté, respecte sa famille. Il y a un minimum de respect exigé envers la communauté burundaise. J'en profite vraiment pour déplorer ce comportement que ces jeunes gens se ressaisissent et de demander aussi le pardon à qui? Aux parents directement, parce que ce sont des parents qui ont été déçus. Et aussi demander le pardon aux éducateurs. À souligner que ces enfants n'ont pas encore eu leur diplôme. Mais cela ne dit pas que une fois ils violent en flagrance le règlement scolaire, même s'ils ont terminé, il y a aussi la loi burundaise qui entre en vigueur en cas de manquement grave. La violation des coutumes mercées est sanctionnée par le code pénal burundais. Alors qu'ils ne se comportent n'importe quoi et comment parce qu'ils ont terminé l'école. Si ce n'est pas le règlement scolaire qui est en vigueur et qu'on applique, il y a la loi burundaise. Et aux parents, votre appel? Je lance un appel du bras aux parents parce que c'est le parent qui est le premier responsable de son enfant. C'est le parent qui assure la sécurité de son enfant. C'est le parent, l'image, la référence de son enfant. Je demande aux parents alors de privilégier le dialogue entre parents et enfants. Parce que parmi ces élèves, il y a peut-être ceux qui étaient à la hauteur parce qu'ils savent pourquoi ils ont fait ça. Il y a d'autres qui ont intérêt aveuglément, solidarité négative, chose qui n'est pas pour des personnes émises, pour dire que chaque parent devrait interroger son enfant. Pourquoi tu as accepté d'agir contrairement à ta conscience? Pourquoi tu as fait ça? Donc, vous comprenez que les parents jouent un rôle important en cas d'orienter, d'éduquer et aussi de redressement. Parce que ce sont des enfants qui nécessitent un redressement. Voilà, c'est David Ninganza qui a été joint au téléphone par Hermès Niwandetse et il réagissait après que certains élèves aient déchiré leurs habits après avoir terminé l'examen d'État. Nous vous rappelons que vous pouvez également retrouver le magazine Humura Burundi sur notre site, le www.rpa.bi. Le magazine peut également être retrouvé sur différentes plateformes telles que Twitter, SoundCloud et nous passons également en direct sur Facebook. Tout de suite, nous parlons de la construction des maisons à l'aide de bouteilles en plastique dans le camp des réfugiés de Nakival. Un groupe de réfugiés burundais du camp de Nakival en Ouganda est en train d'expérimenter une technique de construction avec des bouteilles en plastique à la place des briques. Ces réfugiés voudraient que cette nouvelle technique soit également transmise aux Burundais qui sont restés au pays pour sauvegarder l'environnement. Les détails avec Walter Kwizera. Les maisons en bouteilles de plastique sont construites en Nakival par des réfugiés, dont un certain Benjamin Douimana, un maçon qui exerce son métier dans le camp. Après l'usage de ces bouteilles d'eau en plastique, nous les remplissons du sable ou de l'argile et après nous les fermons avec leurs bouchons. Puis nous nous en servons dans la construction comme on le fait avec les briques, ça donne de belles maisons.
Les nouvelles techniques de construction assurent en même temps la protection de l'environnement. On ne l'avait pas fait avant. Ce sont des gens qui ont mené des recherches sur l'environnement. On vise aussi à faire disparaître les bouteilles en plastique. Comme le fait de les brûler ou les enterrer pourrait détruire l'environnement, ils ont décidé de s'en servir dans la construction des maisons. Ce groupe des maçons réfugiés du camp de Nakival en Ouganda voudrait que cette technique de construction soit également appliquée dans leur pays natal. Si c'était possible, nous pourrions ouvrir une école qui enseigne ce domaine et inviter nos frères qui sont au Burundi à venir apprendre cette technique. S'il y avait moyen aussi d'arriver au Burundi, nous pourrions y aller et l'enseigner aux autres. Ces bouteilles peuvent être utilisées dans la construction de toutes sortes de maisons, comme on le fait avec des briques. Merci Walter Kwizera, et je rappelle que Walter Kwizera est également stagiaire à la RPA. Demain, c'est le 12 août 2019 et le 12 août de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de la jeunesse. Le thème de cette année est transformer l'éducation. À travers ce thème, l'UNESCO met l'accent sur les efforts à rendre l'éducation plus inclusive et plus accessible pour tous les jeunes. Mais cette journée a été célébrée aujourd'hui dans les enceintes de la maison Shalom à Kigali par la synergie des jeunes burundais réfugiés au Rwanda. Eric Riradzimba, c'est l'un des organisateurs de cet événement. Le thème de l'année, c'est la jeunesse du zone à l'usage abusif de drogue et lutte contre le VIH et SIDA. Les choses préparées pour aujourd'hui, nous avons préparé qu'on va avoir des danses traditionnelles, surtout l'ingoma, qu'on parle en Kirundi. Et nous avons aussi des théâtres avec les Rwandais. Nous avons aussi des thèmes développés par des experts sur le thème. Nous avons aussi le temps pour donner du sang, car nous savons que le sang donné égale vie sauvée. Il y aura encore d'autres jeux pour s'amuser, en fait, de célébrer notre journée. Selon Eric Riradzimba, même si le thème est centré sur la lutte contre les drogues, cela ne signifie pas que les jeunes burundais réfugiés au Rwanda consomment les stupéfiants. Les jeunes, surtout ceux qui sont à l'extérieur, même ceux qui sont à l'intérieur du pays, doivent s'abstenir et connaître ce qu'il faut faire. Si ils essaient d'ignorer ce genre de drogue, les drogues, c'est quelque chose qu'on peut prendre comme boisson, comme d'autres, le tabac, et aussi avec des mots qui peuvent te mettre au-delà de la place où on est. C'est pour dire qu'eux aussi doivent utiliser leur conscience. Pour ceux qui sont à l'intérieur du pays et ceux qui sont à l'extérieur, ce qui est bon, c'est de s'aimer entre eux pour connaître ce qu'il faut faire dans l'avenir. Vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi à travers vos téléphones portables. Notre WhatsApp, c'est le +49 151 294 16 348. Et tout de suite, nous passons à la deuxième partie du magazine. Humura Burundi. Depuis déjà 2 mois, certaines localités du Burundi font face à l'épidémie de choléra, une épidémie qui a déjà emporté une vie sur plus de 200 cas confirmés durant cette période. Une épidémie qui n'est pas à sa première apparition pour l'année en cours. Les intervenants dans la rubrique Ubahuka convergent sur le fait que cette résurgence est causée par des lacunes dans les stratégies gouvernementales de lutte contre cette maladie démentielle. La rubrique Ubahuka est présentée par Inès Gakiza. Ubahuka. Depuis les années 1970, le Burundi fait face à l'épidémie du choléra. Également appelée maladie démentielle, le choléra se remarque ces dernières années au Burundi au moins 2 fois par an. Quelles sont les causes de cette maladie? Pourquoi est-elle endémique au Burundi? Quid de la sensibilisation de la population sur les causes et les moyens de lutte et prévention contre cette maladie? Les réponses, c'est dans cette rubrique Ubahuka, avec comme intervenants les habitants des différentes localités du Burundi et des médecins.
Dr Tadei Ndikumana, ministre burundais de la Santé, et le Dr Juvenal Ndayisaba. À la présentation, Inès Kakiza, bienvenue. Depuis le mois de juin, le Burundi fait face à une épidémie de choléra, une maladie déjà attrapée par plus de 200 personnes, selon les chiffres publiés mercredi dernier par le ministre de la Santé, Dr Tadei Ndikumana, lors d'une conférence de presse qu'il a animée. Comme vous le savez, nous avons déclaré l'épidémie de choléra ici dans la région de Limbo, c'est-à-dire dans la province de Cibitoke et la mairie de Bujumbura. Depuis lors, nous avons déjà accueilli 235 cas confirmés de choléra. Alors, nous les avons traités gratuitement. Presque tout le monde est sorti indemne. Et nous déplorons un seul cas de décès qui était associé au paludisme. Alors nous interpellons la population à toujours observer les mesures d'hygiène, puisque même si nous sommes au bout de cette épidémie de choléra, nous voudrions que la population puisse contribuer à assister les mesures d'hygiène, se laver les mains. Cette maladie causée par un virus qui habite les eaux salées tue par déshydratation, explique le docteur Juvenal Ndayisaba. Le choléra est une maladie qui est due au vibrio choléré. C'est un virus qui naturellement vit dans une eau salée, et naturellement comme l'eau du lac Tanganyika ou l'eau de la Rusizi. Ce vibrio choléré, quand il entre dans l'organisme de l'individu, il provoque une diarrhée, des vomissements, ceux qui sont à la base d'une déshydratation sévère et d'un état de choc. C'est ça qui va tuer. Cette épidémie de choléra déclarée au mois de juin est la deuxième de cette année en cours, la première ayant été déclarée au mois de janvier. À la fin de l'année 2018, le Burundi a aussi connu une épidémie de choléra. Cette ressurgence de l'épidémie de choléra est due principalement au manque criant d'eau potable dans les localités riveraines des lacs, milieu favorable du virus de choléra, souligne le docteur Juvenal Ndayisaba. Burundi ikiza cya korera kiza kubera ko ubwa mbere ho haba habaye ukudebukirwa mu bintu bijanye no gushikira amazi meza. Au Burundi, l'épidémie de choléra est endémique car les gens se lassent à chercher l'eau potable, surtout les riverains du lac Tanganyika, la Rusizi et d'autres lacs qui se déversent dans le Tanganyika. Ces gens sont des habitués du lac. Ils y pêchent souvent. Quand ils sont servis en eau potable, vous remarquez qu'il y a un léger mieux. Le choléra ne s'y remarque pas. Mugabo ayo banwa iyo amazi kunywa meza ahari ubona ko byabisa naho bigendeka banywa amazi yo mu marobini atangwa na leta. Seulement la distribution de l'eau potable est problématique. Ils peuvent passer 1, 2, 3, 4 mois sans être servis en eau potable et comme l'eau est d'usage quotidien, ces gens se tournent vers l'eau à leur portée, l'eau des rivières et des lacs. Évitant ou étant dans l'incapacité d'aller en chercher loin de chez eux, ils optent à utiliser l'eau sale des lacs. Ugasanga rero benshi kubera ko ubwo buryo atagwa bafise ubona ko benshi banakenye bahitamo kwinywera amazi ya hafi yaho begereye. Dans l'impossibilité d'accéder à l'eau potable, la population se dit forcée à utiliser l'eau sale quotidiennement. Kiza cyakorera mu Burundi nticyoreka ko haba kuko birateye isoni ukuntu amazi akenye. Dufise amazi mabi cyane kandi l'épidémie de choléra ne peut pas manquer au Burundi car nous avons un grand problème d'accès à l'eau potable. Tu peux aller puiser l'eau à 3h ou 5h du matin et des fois nous rentrons à 13h sans en avoir eu. Comment ne pas attraper le choléra? Il faut faire des kilomètres et des kilomètres pour trouver l'eau. Certains se rabattent à l'eau du Tanganyika. nk'abafise nk'amatwarete gutyo umaze nk'iminsi utagira amazi ahera umunsi wose ukaja kuyavomaho ku birometero nka 50 hari n'abamanuka muri Tanganyika kuja kuyavomayo. Bivanye n'ukuntu hamaze iminsi hari ubukene bw'amazi. Suite à la pénurie d'eau potable qui dure déjà des mois, plusieurs habitants du quartier Gatunguru, par exemple, utilisent l'eau sale des caniveaux. Ici à Rumonge, nous avons l'eau potable, mais nous ne sommes servis qu'1 heure par jour
c'est pas suffisant. Nous achetons l'eau à utiliser, ce qui n'est pas possible pour tous. Pourquoi la cohabitation avec cette espèce aquatique nuisible à la vie humaine reste difficile au Burundi? Dr Juvenal Ndayisaba parle de relâchement et dans la sensibilisation de la population sur les méthodes de lutte contre le choléra et dans la purification de l'eau servie dans le pays. Le vibrio choléra fait partie de notre environnement et il vit là-bas comme toutes les autres espèces qui vivent comme les Ndagara et les autres. Il faut pouvoir arriver à éviter le contact de ce vibrio choléra avec ce que nous mangeons, avec ce que nous vivons. Parce qu'il a été toujours là, mais seulement le jour où il a commencé à être consommé avec cette eau, c'est là où ça a provoqué un problème. C'est dû peut-être à un relâchement dans les mesures de prévention de la maladie, surtout quand il y a carence de l'eau potable. Et la population a tendance toujours à se rabattre à l'eau qui lui est proche, notamment la population riveraine du lac Tanganyika et de la Rusizi. Et elle aura tendance plutôt à utiliser l'eau du lac et de la rivière de la Rusizi. Parce que l'eau habituellement fournie par la régie des eaux ou les services communaux n'est pas disponible toute l'année. Il y a des moments où il y a une rupture qui est prolongée, pouvant même aller jusqu'à 4 mois. C'est ça surtout qui cause le problème. L'autre défi, c'est lié au fait que l'éducation de la population en matière d'hygiène n'est pas du tout renouvelée. Parce que la population change. S'il y a des instructions qui ont été données il y a 12 mois, ça devrait être revu pour que finalement les nouveaux arrivants ou même la population locale puissent être continuellement formés sur les risques liés à la consommation de cette eau qui est salée contenant le vibrio choléra. Donc il y a un relâchement au niveau des ménages, un relâchement au niveau de l'information qui est fournie dans la communauté, mais il peut aussi y avoir un relâchement au niveau des services qui gèrent l'eau du lac, notamment via la régie des eaux, parce que les produits qui sont utilisés peuvent ne pas être peut-être adaptés à ce virus. Il peut y avoir eu peut-être un relâchement dans la qualité de traitement de cette eau. La meilleure façon de vérifier, de s'en assurer, c'est de vérifier à la source, c'est-à-dire à partir du lac, dans les réservoirs de la régie des eaux et au niveau des robinets des ménages. Enregistrant ici et là des morts suite au choléra, la population regrette qu'elle ne reçoit pas, comme il se devait, des enseignements sur la lutte et prévention contre le choléra. Nous avons fait face à l'épidémie de choléra les mois d'avril et mai. Cette maladie a emporté la vie de plusieurs personnes ici à Rumonge. Ça fait au moins 5 ans que moi personnellement je n'entends des enseignements en rapport avec la prévention, la lutte contre le choléra. Izo nyigisho bagenda barasemerera mw'ibarabara n'imiduga gusa kandi izo nyigisho bazitanga iyo ico kiza cadutse kitadutse. Nous entendons les enseignements que durant la période d'épidémie, un véhicule circule dans différents quartiers divulguant un message appelant à plus de propreté, ne pas acheter les aliments cuits, les fruits vendus dans les rues déjà préparés. Mais ce n'est que pendant les périodes d'épidémie. Sinon, je n'ai jamais vu des enseignements dispensés dans d'autres cadres. Et cela, c'est comme éteindre un feu déjà allumé. Bashobore kugira isuku bikingira ico kiza ca kolera kubera ari ikintu kizanwa n'umwanda baza kubisemerera nyene nk'uko bozimya umuriro hamaze gufatwa umva aho naho ntaco biba bifashije. À Makamba, commune Nyanzarake, Colline Mugarama, le choléra a attaqué l'année dernière. Jusqu'à ce jour, aucun enseignement ne nous a été donné. Ces enseignements sont dispensés uniquement dans des structures de santé en mairie de Bujumbura, à l'endroit des malades et gardes-malades. Donc, en gros, ces enseignements ne sont pas suffisamment dispensés. Le Burundi est parmi une vingtaine des pays au monde qui enregistrent encore des morts de choléra, maladie liée au manque de propreté. Toutefois, il a encore des défis majeurs à relever pour éradiquer cette maladie. Selon les statistiques officielles, le taux d'accès à des installations sanitaires adéquates est alarmant au Burundi. Seuls 16% de la population nationale
Quant à l'accès à l'eau potable, les mêmes statistiques parlent de 83% de la population urbaine et de 60% de la population rurale, mais avec une distribution irrégulière. Et voilà, c'est par ici que nous mettons point final à la rubrique Ubahuka de ce 11 août 2019. Merci pour votre écoute. Merci également aux intervenants. Bon dimanche à tous. Voilà, c'est par la rubrique Uwahuka que nous aussi nous mettons un point final à cette édition. Humura Burundi du 11 août 2019 était présenté par Emile Nibasumba. À la cabine technique, il y avait MS Steve Nyungeko et Inès Gakiza nous vous a permis de nous suivre en live sur Facebook. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.